C'est bon? Et ben voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc on va vous faire le tag tricot en duo pour spice things up a little bit. C'est ça. Donc on va répondre à toutes les questions, on va essayer en tout cas. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, on est en train de regarder justement en se disant qu'on a décidé de passer rapidement quand même, de pas faire 2 heures par question. Donc let's go. Ouais, vas-y. Alors, le tricot, pourquoi? Comment as-tu commencé? Alors moi je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'ai commencé en fait parce que j'avais vu un snood qui me plaisait dans, je crois que c'était Marie-Claire ou Elle ou un truc comme ça, et ça coûtait 120 € ou un truc ridicule. Pour de l'acrylique. Voilà, pour de l'acrylique, donc je me suis dit je pouvais certainement faire la même chose moi-même. Et j'avais des bases de tricot que ma grand-mère m'avait données, mais vraiment pas grand-chose, donc j'ai tout appris sur YouTube. Voilà. Alors, et toi? Alors moi j'ai commencé, je pense quand j'avais 13 ou 14 ans. Comme ça, je sais pas pourquoi, ma grand-mère tricotait, ma mère tricotait, et du coup à un moment je me suis dit allez, j'avais envie, je me souviens que j'avais fait, le premier truc que j'avais fait c'était genre une écharpe où j'avais dû remonter genre 50 mailles en aiguille 3, en aiguille droite je précise, où j'avais dû faire 1 mètre et ça n'a jamais été fini, ça a arrêté là, et j'ai toujours tricoté un peu mais jamais d'objet fini, sympa, tout passé. La majorité du temps c'était des projets fil d'art où je me retrouvais avec une manche qui était trop longue, l'autre qui m'arrivait ici. Et je m'y suis vraiment mise quand j'étais enceinte de Mathias pour lui tricoter des pulls, et c'est là que j'ai découvert la poule à petits pas d'abord, après Ravelry et puis ainsi de suite, et après voilà où on en est. Et depuis on est dans un gouffre. C'est ça. Qu'est-ce que t'apporte le tricot? Alors moi, d'une part j'aime bien avoir un projet fini, tu vois, j'aime bien avoir quelque chose, je le fais, des fois j'aime pas toujours le processus, j'ai envie d'avoir l'objet en tant que tel, et souvent aussi c'est pour moi, toute la journée je suis devant des feuilles Excel, des rapports financiers, c'est une autre manière d'utiliser, c'est plus un moment créatif pour moi, et donc c'est ça que je sais. Donc tu te retrouves dans les chartes de dentelle, ça te rappelle tes feuilles Excel. Exactement. Mais c'est vrai que c'est juste ça, c'est une façon différente de créer en fait. Ouais. Toi? Oui, par rapport à Excel, oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Moi, c'est pareil, je tricote d'abord pour le projet fini. Je pense qu'il y a une question là-dessus d'ailleurs, mais bon, comme ça on dira qu'on l'a déjà faite. C'est-à-dire que quand je tricote, je me dis pas, oh là là, le process de celui-là, je sens que ça va être intéressant. Mais non, d'abord, je me dis, ah bah ça, j'ai envie de le porter, donc c'est comme ça que je choisis. Et ce que ça m'apporte, c'est pareil, c'est. J'ai du mal à rien faire, c'est-à-dire de toute façon je me demande comment font les gens dans la vraie vie qui regardent la télé sans rien faire. Moi quand je regarde la télé, quand je fais rien je tricote, donc quand moi aussi. If I sit I knit, c'est quasiment ça. Mais remarque qu'hier on n'a pas du tout tricoté. Non, c'est fou, on a tellement parlé qu'on n'a même pas tricoté. Est-ce que c'est pas incroyable? On a touché de la laine, mais ça a l'air tellement dodgy quand tu dis j'ai touché de la laine. On a tripoté de la laine. Mais sinon donc voilà, donc non, moi ça m'apporte de la créativité, de faire autre chose, de changer les idées. Et c'est vrai que moi j'aime bien voir après, par exemple genre regarder un film qui dure 2 heures. J'ai commencé, après je vois ce que j'ai fait, j'ai l'impression de faire quelque chose. Après est-ce que je me mets le stress avec le tricot? Ouais, aussi. Parfois j'ai des deadlines où j'ai des idées, je veux avoir fini dans 2 jours, je veux le porter pour tel ou tel truc, et je me mets la pression. C'est ridicule. Mais... Et ça c'est assez fou, et moi aussi je me mets la pression en tricot, en couture, où je me donne des objectifs, j'ai prévu d'avoir fini ça à telle date. Ouais, ça fait un peu flipper quand même tout ça. Alors, ton premier ouvrage? Un snood. Oui, justement, le fameux. Et moi, c'était la fameuse écharpe. J'arrive pas à me souvenir du tout d'un premier objet que j'aurais porté. Tu vois, genre un truc que j'aurais fait dans ma période aiguille droite, fil d'art. Donc je pense que les premiers projets, c'était les pulls que j'ai fait pour Mathias quand j'étais enceinte. Ouais, non, moi je l'ai porté le snood, et t'aurais dû voir les coutures, quoi. Ouais. Ah, c'était créatif. Hein. Alors là, j'avoue, le machin... Et puis de toute façon, je sais même pas où il est, j'ai dû le donner au bout d'un moment. Il doit être dans un charity shop, pas tellement de chez moi. Il y a peut-être une grand-mère qui l'a pris. Qui l'a acheté, ouais. Une vraie séance de tricot, où, quand, comment, combien de temps? Et bon, je fais la question entière. Et sinon, dans la vraie vie, ça se passe comment? Alors, je comprends pas trop la question. C'est quoi la différence entre une vraie séance de tricot et dans la vraie vie? Moi, je sais pas, moi je tricote principalement... chez moi le soir devant la télé, ça c'est mon classique, ou dans les week-ends, etc. Et aussi je tricote dans le train, et je tricote dans l'avion. Oui, je tricote dans l'avion. Si quelqu'un me pose encore la question comment je passe mes aiguilles en avion, les aiguilles circulaires passent en avion. Voilà.
Voilà, et alors des fois, si je suis pas sûre du pays, etc., que j'ai pas pu vérifier les réglementations, je les mets dans une trousse à crayon et j'ai jamais eu de problème et on m'a jamais... aussi celle en métal. Ouais. Parce que moi je suis sûre qu'enfin les aiguilles en bois, il n'y a aucun problème. De toute façon, au scan, ça passe exactement comme un crayon à papier. Mais c'est tout petit, ça passe comme un stylo bille de toute façon, enfin, ils voient pas la différence. Bref, prenez vos aiguilles dans l'avion. Prenez vos aiguilles dans l'avion. Et du coup, oui, donc moi dans l'avion et... Alors quand je regarde les podcasts, dans l'avion et je tricote en même temps, parce qu'en général quand je regarde les podcasts je fais autre chose, genre je fais ma cuisine, je fais mon ménage ou des trucs, tu vois, où je range ou des trucs comme ça. Mais par contre en avion c'est ça ma séance tricot. Alors moi je tricote quand même, on va dire que par défaut ça va être devant la télé le soir. Ouais, c'est-à-dire que soit, de toute façon... Une fois que mon fils est couché, soit je vais préparer des trucs de couture, où je vais découper des patrons, décalquer des patrons, couper du tissu, ou sinon très fréquemment avec mon chéri on regarde la télé et je tricote à ce moment-là. J'aime pas trop faire genre 10 minutes de tricot entre deux trucs. Soit c'est long, il faut que ce soit au moins une demi-heure, sinon ça me... Enfin, si je sais que j'ai 10 minutes, un quart d'heure, je vais pas tricoter. Sinon je tricote beaucoup en voiture, donc quand c'est pas moi qui conduis, forcément, je tricote beaucoup sur les trajets. Donc là tout à l'heure quand on s'en va, j'ai mon tricot. En avion aussi, mais il faut que ce soit un peu long quoi, si jamais, sinon ça me plaît pas. Donc voilà, donc dans la vraie vie ça se passe comme ça. Un endroit dédié atelier craft room. Non, moi c'est le salon ou c'est... C'est vrai que pour le tricot je trouvais ça bizarre, tu vois, genre toi que tu viennes ici dans ton atelier pour tricoter toute seule. Pour moi le tricot c'est un truc qui permet, quand je compare avec la couture, c'est vrai que pour la couture c'est pratique d'avoir un endroit dédié, puis ça fait plus de bruit, le bruit peut être assez désagréable, donc là moi j'ai un endroit dédié pour la couture, mais le tricot l'intérêt c'est de le faire de façon sociale où on peut aussi avoir une conversation, voilà. Tricotes-tu en public? Oui. Bon ben oui. Alors c'est vrai que moi j'ai absolument pas honte. Je trouve ça même surprenant les gens que ça embarrasse en fait. Je trouve ça... Et moi maintenant ils arrêtent de me poser... Enfin je veux dire au départ mes amis quand j'ai commencé à tricoter j'ai eu des réflexions genre on te dérange ou t'ennuie ou un truc comme ça. Maintenant c'est fini tout ça. Enfin tous ils le savent. Après je pense que c'est quand même les amis avec qui on est proche. C'est-à-dire que je pense que c'est pareil. Tu vois genre là hier on a passé la journée ensemble, on n'a pas tricoté parce que on est avec nos chéris, tout le monde discute. Ça isole quand même un tout petit peu. Ouais. Moi c'est vrai que je tricote pas si je vais chez des potes sauf chez des tricoteuses. Je tricote pas au resto, je tricote pas dans les bars, sauf si j'y vais tout seul avec Tim et qu'on passe l'après-midi entière. Pareil. Voilà. Mais sinon au bureau pendant la pause je tricote que si je suis à la bourse sur les cadeaux de Noël par exemple. Ou j'ai un deadline ou un machin, là je mange rapidement, enfin de toute façon j'ai pas le temps donc clairement, donc et mon chef s'il me voit tricoter c'est genre pourquoi t'es pas en train de travailler au lieu de tricoter si t'as fini ta pause, t'as fini de manger quoi, t'as qu'à bosser. Donc non moi je tricote pas au bureau non plus. Et puis bon du coup tout le monde passe, s'arrête et me demande ce que je fais et machin, donc au final j'avance pas beaucoup donc bon, que pense ton entourage du tricot? Moi ils ont l'habitude maintenant. Bah, enfin c'est vrai que moi c'est... je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus à quelle occasion, mais moi ça fait partie de ma vie, c'est-à-dire que de toute façon tout le monde sait, que ce soit même au travail, même tous mes proches, tout le monde sait que je tricote, que je couds, donc tout le monde sait que mes tenues sont quasiment... Il y a toujours un élément de handmade, et du coup c'est même pas... en fait je pourrais pas envisager qu'ils en pensent du mal. Non. Ça me paraît... tu vois, c'est comme quand on dit les gens que ça gêne de tricoter dans la rue. Pour moi, j'ai jamais eu que des regards bienveillants. Alors, de temps en temps, il y a des mecs qui sont un peu genre mamie, quoi, la mamie. Mais je m'en fous, je les connais pas. Et mes proches, tout le monde trouve ça super cool. Et à l'inverse, ils aimeraient bien que je le fasse pour eux. Et non, je continue à ne faire quasiment que pour moi. Moi aussi, ils sont... Enfin, moi, il y a pas de problème. Non, moi j'ai jamais eu de problème. Alors la prochaine elle va être facile, hein. Aiguille droite ou circulaire? Est-il besoin de répondre? Circulaire. Voilà. Les aiguilles droites, j'ai même pas touché, elles doivent être dans le tiroir. De toute façon, tous les nouveaux patrons ne peuvent pas être réalisés en aiguille droite. C'est-à-dire que maintenant, les patrons récents, les pulls, ils se font tous en circulaire, et on peut pas et donc ça, c'est une question que j'ai régulièrement. On peut pas adapter un patron pour aiguille circulaire en aiguille droite, c'est impossible. Et les châles ne peuvent pas non plus être tricotés en aiguille droite puisqu'on n'aura jamais la bonne quantité de... Parce que il y a trop de mailles, ça va jamais être assez long. Mais je sais que moi par exemple, essayer d'expliquer à ma grand-mère comment utiliser des aiguilles circulaires alors qu'elle tricote depuis des années, c'est un concept complètement difficile, tu vois, de lui montrer comment tricoter des chaussettes alors que moi je pense que en circulaire quoi. Bah c'est vrai que c'est plus facile à ranger aussi. Moi j'ai eu du mal à passer au circulaire quand j'étais aux aiguilles droites, donc je comprends que les personnes âgées qui tricotent depuis 30 ans d'une certaine manière
ce soit difficile de les faire changer. Circulaire ou 4 aiguilles? Alors moi j'ai jamais essayé les 4 aiguilles. J'ai essayé. Disons que j'avais des échelles de chaque côté. En fait, c'était des paires de chaussettes vraiment très épaisses, la laine Regia, mais très épaisse pour Simon. Et c'est une laine un peu Dickie, je dirais, entre le Dickie et le worsted. Et du coup, j'ai essayé à 4 c'était 5 aiguilles en l'occurrence, mais bon, bref, c'est pareil. Et ça n'a pas marché du tout. Ça me. Ouais, alors je savais même pas quoi faire. J'avais les aiguilles, j'ai essayé de tricoter, ça partait dans tous les sens. Bref, j'ai jamais réessayé depuis. Mais donc moi, comme les aiguilles droites, les aiguilles circulaires me vont bien. Moi, je change les câbles quand on dit maintenant passer un plus petit câble ou en aiguille à 4 aiguilles pour finir par exemple à bonnet. Bah moi, du coup, je change la longueur de câble pour ensuite le mettre en Magic Loop. Oui, les bonnets, moi je les finis tous en Magic Loop, ça pose aucun problème. Et ça nous amène parfaitement à la prochaine question. Magic Loop ou aiguille 23 cm? Magic Loop, moi. Moi pareil. Moi les aiguilles 23, j'ai du mal. Hein. J'en ai acheté pour tester parce que ça me paraissait être l'idée du siècle. Moi aussi. Et puis je me sens complètement handicapée. Moi je les tiens mal en main. J'ai l'impression d'avoir des énormes doigts, d'être un géant qui était en train de jouer à la dinette quoi. En fait moi je sais que ma mère elle aime bien, mais c'est aussi parce qu'elle tricote beaucoup plus lentement que moi. Et du coup, comme elle passe son fil et tout, alors que moi j'ai l'impression que ça me freine à fond, qu'il faut tout le temps faire avancer les mailles, les faire tourner autour du câble. Et finalement, je vais super vite en Magic Loop. Du coup, le Magic Loop me pose aucun problème. J'ai l'impression, tu vois, quand je tiens mes aiguilles, il y a quand même une longueur qui en fait, j'ai une façon de la tenir où je les sens dans ma main. Et ces trucs-là, alors je sais pas comment pas de prise. Pas de prise. Alors, quelle est ta taille d'aiguille préférée? Bah ça dépend, mais en général, comme je tricote pas mal de châles, n'est-ce pas, en général, moi je suis entre le 3,5 et le 4,5. Je dirais que c'est mes basiques, c'est celles où j'ai j'ai plusieurs aiguilles, plusieurs numéros. Plusieurs fois la même. Moi la taille préférée ce serait la 3,75, la fille précise. Ah c'est super précis. Oui, et alors au début je trouvais ça complètement idiot, c'est-à-dire que je comprenais pas l'intérêt de ces quarts. Les 3,25, les 3,75, je me disais ça sert à rien. Et en fait ça fait une différence. Et c'est vrai que je trouve que pour tricoter les châles qui doivent, enfin la fingering qui se tricote en 3,5, en 3,75 ça va donner plus d'ampleur. Alors que 4, je trouve que ça, sur des fingering ça fait trop. Et 3,75 c'est vraiment la taille, je crois que j'en ai 3 ou 4 et que j'utilise le plus souvent. Quelle est ta marque d'aiguille préférée? Alors moi je suis Aya parce que j'ai essayé les comment c'est les rouges, tu sais, Chiagu. Les Chiagu. Et alors les Chiagu, j'aime pas le toucher du métal. Alors je sais pas, c'est pas un toucher lisse. Et en fait moi je préfère les Aya Sharp. Mais bon, ça c'est juste une préférence. Hein. Encore une fois, à chaque fois que quelqu'un me demande quelle aiguille choisir, c'est vraiment, vous voyez, il y a des gens qui vont préférer le bois, il y en a d'autres le métal, et qui vont pas aimer quand c'est trop pointu. Moi je les aime pointus. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup les Chiagu pour le coup, c'est vrai que j'ai pas de préférence entre Aya et Chiagu. C'est-à-dire que je trouve qu'en effet les Aya elles sont le câble, enfin le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes. C'est quand même merveilleux. Après elles sont les Sharp, moi elles me font pas mal, c'est-à-dire qu'il y a des gens où ça les pique, moi ça me gêne pas trop. Par contre je trouve qu'elles glissent tellement que des fois ça m'arrive de perdre des mailles. Alors que les Chiagu, la première fois j'en ai acheté une taille d'aiguille que j'avais pas. Et alors au début j'avais pas aimé, je m'étais dit oulala, justement avec l'habitude des Aya, et au fur et à mesure je me suis vraiment faite, et là du coup j'ai acheté un kit. Justement j'ai acheté un kit d'ailleurs en Angleterre parce qu'avec le cours de la livre qui a baissé, elles me sont vraiment revenues pas chères. Oui, alors que moi je suis là, j'aime pas en ce moment le cours de la livre, on est d'accord. Je crois que je les ai achetés, je crois que le kit en France il était à 95 € et il m'est revenu à 70, un truc comme ça, cool. Enfin une grosse différence. Donc voilà. Mais les Aya, moi, le seul problème où les Aya Sharp, c'est quand la laine, des fois, ça va avec la Merino Light parce que c'est une single. Mais quand c'est une laine à plusieurs brins, des fois, si j'ai des augmentations des creases à faire, ça pique dans la laine et ça sépare. Oui. Désolée, heureusement qu'ils étaient là pour corriger. Pour traduire. Ça sépare le brin. Et ça m'énerve. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le seul problème que j'ai. Alors après, quelle est ta matière préférée? Un type de laine quoi. Bah je pense que c'est Merino. C'est ça. Bah moi c'est Merino, bon cachemire. Oui cachemire forcément, mais bon cachemire on peut pas en tricoter tous les jours, c'est-à-dire que c'est. Non, j'ai un seul écheveau de 100% cachemire, c'est qu'on avait gagné.
Sauf que la couleur, le problème c'est que purée, c'est vert toi, sympa. vert et moi c'est bordeaux, mais c'est un bordeaux que j'aime pas trop. Alors du coup je la touche, des fois je la mets contre ma joue Moi parce qu'elle est aussi. super douce. Mais moi, les Mais je sais verts pas quoi en faire. sapins, donc Ouais. c'est pas terrible, c'est pas du tout mon truc. Et mais par contre, c'est super doux. Donc si Ouais, j'avais c'est un à peu choisir. malade, ouais. Non, la seule chose que je vais essayer, c'est la Yak. Parce qu'il y a Bijou Basin Ranch, une marque américaine qui fait du 100% Yak. Et ça, j'ai envie de. Ouais, c'est doux. C'est censé Pas être du super doux. C'est le duvet. Enfin, c'est censé être vraiment le Yak, le duvet qui est le plus proche de la peau. Et c'est censé être vraiment. D'accord, je savais super. pas du tout. Tu vois, naturellement, quand je pense à un yak, je ne pensais pas de douceur. Tu vois, Et j'aurais bah, pas a cru. priori, oui. Tu Et nous diras. le possum aussi, j'ai du possum. Oui, je sais, c'est très bizarre. Non, j'ai C'est du singe aussi. Non, J'ai de la du- girafe. j'ai du possum. J'ai du camel, baby camel. D'accord, ouais. Aussi, et voilà, et bon, alors le possum, c'est parce qu'en Nouvelle-Zélande, ils ont trop de possums, et que du coup, ils ont des quotas, donc ils doivent voilà, s'en D'accord. Et séparer. donc les enfants de la laine. Et ils en font de la laine, et du coup, c'est assez doux, je te ferai toucher. Et alors moi c'est pareil, je tricote quasiment que du mérino et j'aime vraiment le mérissoir. C'est-à-dire que j'aime bien encore plus parce que ça brille un peu. Ouais. Et c'est un bon drapé, hein. Ouais. Donc c'est ce que je tricote principalement. Alors après, laine single ou retordue? Bah moi j'aime bien la single, je sais que c'est pas... Je sais que moi pour les châles j'aime ce côté dufteux, moelleux de la single. Après pour tout ce qui est pull, le côté ça bouloche, j'ai pas eu jusqu'à présent de problème parce que bon forcément les châles ça frotte pas, donc mais j'aime bien retordu pour plutôt les choses comme les chaussettes, les pulls, mais en général je suis single quand même. Moi j'étais vraiment plus sur de la laine retordue et je suis en train de changer au fur et à mesure. Enfin c'est vrai que c'est Ambion qui a fait des très jolis pulls en single. Moi j'ai deux de mes boxy qui sont en Malintosh Merino Light. Alors c'est pareil, j'ai eu des retours de personnes qui me disent ça bouloche à mort. Moi il bouloche mais absolument pas. Je pense que ça dépend des gens, comment vous utilisez vos bras. Puis la fréquence on les porte, c'est avec moi aussi comme j'ai quand même beaucoup de pulls, je les mets pas de façon intensive peut-être, mais tu vois celui-là il est en single et moi aussi il est en single et ça bouloche pas particulièrement. Donc c'est vrai que j'aime bien les deux, mais je trouve qu'il y a un côté moelleux en effet à la single qui est quand même agréable. Ouais non franchement moi la single c'est ma préférée et j'ai acheté là dernièrement un espèce de petit appareil qui pour enlever les bouloches. Ouais, les rasoirs. C'est en fait c'est un petit truc Philips à pile machin. Donc je l'ai essayé et ça marche bien. Oui, j'en ai un aussi, ça marche très bien, ça abîme pas la laine et normalement on le fait une fois et après il n'y a plus à le faire normalement. Enfin tu vois, c'est pas hyper fréquent. Alors attention, le moment grand débat, quel est ton avis sur l'acrylique? Alors moi je trouve que l'acrylique c'est très bien. Je suis désolée de le dire parce que tout le monde peut pas, tout le monde peut pas d'une part se permettre d'acheter du mérino ou du cachemire, etc. Donc ce que fait Fildar, c'est ou Bergère de France ou n'importe, c'est permettre aux gens qui veulent tricoter d'avoir des laines à un prix accessible. Bien que des fois je trouve que Fildar pour de l'acrylique ils se foutent un peu du monde. Et après, au niveau, tu vois, moi quand je tricote pour des bébés, je tricote littéralement à chaque fois en acrylique, sauf si je sais que la personne va faire attention à ce qu'ils ont. Oui, c'est vrai que pour offrir. Alors après, moi, tu vois, je suis pas trop fan. C'est vrai que pour moi, j'en tricoterais pas typiquement. Comme tu dis, je trouve que souvent c'est cher pour ce que c'est. Et je pense qu'il y a des marques de... En fait, c'est vrai que pour les enfants, je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est-à-dire qu'un bébé, enfin, je veux dire, pour un tout petit, vraiment, l'intérêt de tricoter des belles laines alors qu'il va vomir dessus, qu'il va falloir le laver toutes les semaines, il y a peu d'intérêt. En revanche, je pense qu'il y a des laines, même 100% laine, qui vont être de meilleure qualité à des prix comparables. Je suis d'accord. Donc c'est vrai que je pense que pour les enfants c'est très bien. Pour les adultes, je pense qu'il y a d'autres laines. Tu vois par exemple la cascade, elle est pas très chère, c'est de la bonne qualité, c'est pas du mérino, ça va être du 100% laine. C'est chaud. Mais c'est chaud, c'est joli et ça tiendra quand même mieux sur non, la je suis d'accord durée, avec toi. Et je pense que moi je sais que si je tricote pour des gens qui n'ont pas l'habitude de laver de la laine, qui vont peut-être le mettre la faire se feutrer, et voilà exactement. Donc je me dis bon bah là à chaque fois que je tricote des petits bonnets pour des amis etc. En général c'est soit il y a un mélange laine mais il y a de l'acrylique. Et bon c'est doux, pour les bébés ça gratte pas ou quoi que ce soit, donc je pense qu'il y a un marché pour ça. C'est pour ça que moi je tricote pas pour les autres. Comme ça moi c'est plus simple. Je préfère, à la limite je pense que si je devais offrir un truc, je ferais un truc en couture. Ouais, alors que moi par exemple ça me vient pas tu vois de faire un truc en couture parce que ça me
tu vois, bon, voilà, c'est pas... Alors après, qu'est-ce qu'on a quelle est ta marque de laine industrielle préférée? Industrielle. Bah moi je dirais si c'est industriel, on considère pas Madelinetosh comme industriel. Bah non, je crois pas, je pense que c'est de la... Bah, je suis bien embêtée mais c'est à niveau des quantités. Moi je dirais à ce moment-là c'est de la cascade pour un go-to laine. Je dirais si on parle de industriel, je dirais cascade. Cascade. Moi j'aime bien la Debbie Bliss. J'avais fait un snood qui était sympa. C'est vrai que je trouve qu'on en parlait tout à l'heure, je trouve que des fois c'est pas facile de trouver des unis. Parce que comme moi j'achète principalement chez des indie d'ailleurs, c'est toujours des laines chinées. Et de temps en temps j'ai envie d'avoir un vrai uni. Et dans ce cas là, je vais aller regarder l'industriel. Là je tricote la BC Garn. Je peux pas dire que c'est ma favorite parce que la première fois que je la tricote, mais c'est vrai que la laine est assez sympa. La Debbie Bliss est pas mal. Ouais, c'est vrai que la Debbie Bliss c'est pas mal. Mais et là c'est comme la Sublime là, que je t'ai montré pour une copine. Ça c'est pareil aussi, c'est pas mal. Mais moi je dirais, oui bon, ces marques là, j'ai pas vraiment de préféré. C'est difficile d'avoir, je pense que c'est des marques aussi qui sont plus froides, c'est-à-dire que c'est des grosses marques, il n'y a pas vraiment un côté affectif avec la personne qui a monté son business, qu'on suit. Les coloris j'aime bien Madelinetosh et Plucky, c'est un peu pareil, on n'est pas non plus... Ouais mais ça fait plus... je sais plus, c'est pas, c'est cascade moi je dirais. Ouais. Alors après, quelle est ta marque de laine teinte à la main préférée? On doit choisir. Ouais. Bon, je vais pas réussir à choisir. Moi non plus, je vais pas réussir à choisir. Il y a des... Par exemple, pour tout ce qui est single, j'avoue que j'aime beaucoup Madelinetosh et Uncommon Thread, par exemple. Après, pour tout ce qui est plus la Mérissoie, etc., je vais dire que by Simone et puis la Féfil, ça reste mes basiques. C'est vrai que moi j'aime bien soutenir quand même les petites créatrices. Alors du coup, la Féfil et by Simone pour les marques françaises. Moi j'aime bien Laine Amourée. Inch'Allah, je l'ai fait avec de la laine Amourée. J'aimerais bien essayer. Alors elle fait pas des updates hyper souvent, mais c'est vrai que c'est de la jolie laine. Et en Angleterre, j'aime bien The Wool Barn. Ah, j'adore The Wool Barn. Parce que les coloris sont hyper jolis. Là, j'ai reçu de la single qui est vraiment. Moi j'ai de la single en navy blue, enfin bleu nuit, pardon. Et vraiment super. Wool Barn, j'aime bien. Et j'aime bien aussi Eden Cottage Down. Ouais. Il y a Froufrou et Capucine aussi. Graines de laine aussi. Ça, j'ai déjà fait un châle. C'est impossible de choisir quoi. Donc voilà, en gros, on aime. En fait, je trouve que ce qui est agréable avec toutes ces créatrices, c'est que dans la majorité des cas, chacune a une personnalité, un style. Et du coup, c'est difficile. Moi, j'aurais du mal. Je vais parler de la Féfil et de By Simone. C'est complètement différent. Donc de là, faire un choix lesquels je préfère, je trouve que c'est pas forcément très fair en plus. Elles ont toutes leur moi qualité, j'aimais bien aussi Mellifera avant qu'elle arrête, parce que moi j'avais quelques grilles, elle avait des baleines et tout, et en fait elle a arrêté, je suppose, elle a pas fait d'update. Alors après, quels sont tes revendeurs préférés en ligne et boutique physique? Ok. Alors je trouve que c'est pas le revendeur préféré en France de toute façon c'est forcément la Netrico, puisque de toute façon il y a quasiment que elle qui a vraiment beaucoup de choix. En tout cas moi disons que j'achète quand même beaucoup en ligne sur les updates des petites marques. Donc après revendeur physique à Lyon, honnêtement il n'y a rien, moi j'achète rien en boutique physique à Lyon, ça c'est clair. Et sinon la seule boutique physique où finalement j'achète, ça va être chez Loop chaque fois qu'on vient à Londres. Lille Wiesel aussi, j'adore Karine, donc c'est toujours un plaisir d'aller dans sa boutique. Récemment je suis allée à l'Oisiveté, elle a bien aimé, mais c'était la première fois. Donc finalement personnellement j'achète quand même beaucoup plus en ligne que chez des revendeurs physiques. Moi j'achète ici, je vais chez Loop quand je vais à Londres en général. Je commande aussi chez eux puisque du coup on peut commander en ligne. Après A Yarn Story qui est à Bath. Ça c'est, j'y suis pas encore allée au magasin mais je commande souvent chez elle en ligne. Et Meadow Yarn aussi qui est, alors qu'il n'y a pas de magasin physique mais qui est en ligne. Donc en général ils livrent assez rapidement et ils ont tous les aiguilles aussi. Donc mais physique, moi je dirais Loop, mais il n'y a pas toujours tout ce que je veux non plus. Ils ont un énorme choix. Je suis pas en train de dire que, mais
Voilà. Ouais, mais là, c'est vrai que moi, j'y suis allée cette semaine, j'ai pas été. Enfin, je voulais acheter du gris et j'ai pas trouvé ce que je voulais, j'ai pas été emballée. Et ils ont pas. Alors, le seul problème avec Loop, c'est que dernièrement, j'ai trouvé que ils amènent pas de nouvelles marques. Ouais, donc, moi, je m'attendais à ce qu'à un moment d'un moment, ils aient du Hedgehog, par exemple, ou des choses comme ça, et ils restent assez classiques pour le moment. Donc, c'est la seule chose que je leur reprocherais un peu. Alors, quelle laine as-tu envie de découvrir? Bah, je te disais la laine de yak. Et ça, et comment ça s'appelle? Il y a une laine américaine que j'ai vraiment envie d'essayer. Et je me souviens plus du nom. Et à chaque fois, je dis à mes collègues que la prochaine fois que j'y vais, je vais faire une commande et je vais la récupérer. Et à chaque fois, là, on ne fait que d'annuler les voyages. Donc, heureusement que tu commandes pas, sinon elle resterait là-bas pendant 3 mois. T'imagines, ce serait tragique. Hein. Oui, en plus, je pense que ce serait vraiment là. Il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Il faut trouver une réponse. Mais ouais, je pense ça. Et ben voilà ce que je disais, j'ai oublié de dire pâte de velours, c'est très moi j'ai bien envie des jolies choses. Et non, moi j'aimerais bien tester Froufrou et Capucine puisque j'ai jamais eu l'occasion. Puisque à chaque fois je rate les updates, voilà, jamais tenté. Quelle est la taille de ton stash? Je sais pas comment répondre à celle-là. Moi j'ai compté récemment. Moi j'ai compté, oui, par curiosité. Je me suis demandé la quantité que j'avais parce que c'est tout rangé dans des. Enfin, moi j'ai une commode entière et je ne savais pas. Je crois que je suis à plus de 80 écheveaux de figurines. Et après je compte pas les autres parce que j'en ai quasiment pas. Donc après j'ai 2-3 écheveaux de Dickey qui sont un peu perdus par-ci par-là. Moi je sais pas, j'ai pas compté, je sais juste que mon meuble est pas tout à fait plein. Non, t'as de la place encore, pas beaucoup, mais quand même. En fait le truc c'est qu'ils sont pas tassés. Moi dans ma commode c'est tassé de chez tassé, je peux plus rien y mettre. Toi t'as... Voilà, il y a encore de la place. Donc du coup la taille de ma stage c'est que... c'est raisonnable, c'est raisonnable du coup. Ça tient dans un meuble. C'est ça. Ça tient dans un meuble, ok, il y en a peut-être sous le lit dans une boîte noire, mais ça on la voit pas, personne ne sait pas que c'est là, donc voilà. Donc ça compte pas. Après c'est ce que moi j'ai dit dans le premier épisode que j'ai fait, je ne culpabilise, mais alors absolument pas. Mais alors vraiment. Moi j'aime la laine, donc il y a des gens qui achètent des chaussures. Ça me fait plaisir de les voir régulièrement. Je vais ouvrir mes tiroirs, je regarde, je me demande ce que je vais faire après comme projet. Et addict. Bon, moi addict à d'autres choses aussi, mais la laine, oui. Comment choisis-tu ta laine? Bien sûr, c'est très rationnel, c'est-à-dire que tu réfléchis, tu te dis alors quelle couleur me manque. Alors non, si c'est rose en général, tu prends. Si c'est rose, si c'est gris, en général je prends. Et c'est pas du tout rationnel. Bien souvent je prends un écheveau quand je devrais en prendre 3 parce qu'après je me dis j'aurais dû en prendre pour faire un pull. Ça me plaît, ou c'est une marque que j'ai envie d'essayer, ou c'est une texture que j'ai... Enfin, c'est pas du tout rationnel. Non, moi, normalement, moi je réfléchis un peu. C'est-à-dire, avant, j'achetais que avec des projets pour le coup. C'est-à-dire que enfin, pas forcément avec un projet hyper précis, mais en tout cas, je réfléchissais à ce que je prends en sweater quantity ou châle. Souvent, quand je le fais pas, du coup, je revends parce que je sais pas quoi en faire. Dernièrement, j'ai un peu dérapé. Dernièrement, j'ai un peu tiens, je vais prendre ça. C'est surtout sur les updates, quand je tombe sur un update, genre là récemment il y avait The Wool Barn, c'était beau, j'ai pris des écheveaux. Chez Plucky aussi, des fois je prends sans savoir. J'ai des moments de panique et après je me dis ça y est, je vais encore me taper des douanes. Oui, c'est vrai que donc à chaque fois je me prends les douanes. Donc la dernière fois ils ont fait un update Plucky de 100% cachemire et j'ai failli craquer parce qu'elle était quand même pas si chère que ça par rapport à d'autres laines cachemire et j'ai résisté. J'étais très fière de moi. Il y avait un update Plucky et j'ai pas craqué, j'étais très fière de moi. Et mon chéri m'a pas cru, il m'a dit non mais tu vas finir par le prendre et il y en avait plus. Donc c'est ça en fait l'avantage avec Plucky, ce genre de update, c'est soit on y va tout de suite, soit voilà. Donc j'étais voilà. Alors, un no-buy est-il envisageable? Non. Pardon. Non, j'ai du mal. Je me restreins et mais alors bien sûr s'il y a d'autres priorités, ce mois-ci je sais pas on part en vacances ou on doit acheter des meubles, j'en sais rien, bien sûr je suis pas égoïste au point moi je vais continuer à acheter ma laine. C'est mon budget tous les mois. Mais c'est par j'ai des vagues, par exemple ce mois-ci j'ai rien acheté et après je vais avoir un moment de folie et il va me falloir, toutes me les falloir. Ouais, moi c'est un no-buy clairement non, ça m'est arrivé par moment de l'envisager, de dire à mon chéri faudrait que j'arrête, puis chaque fois il me dit tu dis ça et puis de toute façon tu le feras pas, donc non, pas de no-buy. Après c'est plus en effet de se raisonner, c'est-à-dire là par exemple le mois prochain il y a le CSF, moi je vais
bon, je vais pas acheter de laine entre temps parce que Non. je sais que là-bas je vais craquer. Voilà, mais sinon, no buy, non, moi c'est ce qui me fait plaisir, c'est là-dedans. Moi aussi. Je m'achète quasiment pas de vêtements, j'achète de la laine. On collectionne. Voilà, c'est ça. On est C'est la des collecte. On est des collectionneuses. Tu tricotes lâche ou serré? Alors, moi je crois que je tricote normal. C'est-à-dire que Moi aussi, vraiment. en général, je suis sur l'échantillon. Ouais, moi. c'est hyper rare que. Alors, peut-être. Avec la méthode continentale, on tricote un tout petit peu plus lâche. Enfin, c'est sûr, moi c'est sûr que je tricote pas serré, ça c'est clair. Moi, je pense pas tricoter serré. À chaque fois que je fais des échantillons, je suis dans la Eh main, ben, dans l'échantillon. Question suivante, échantillon, bonne ou mauvaise élève? Ça dépend. Alors, je fais pas d'échantillons pour les châles Non. et je fais pas d'échantillons pour les bonnets. Donc, c'est-à-dire que par exemple, les bonnets, je vais commencer et je vois si c'est un peu trop lâche. Bon, tu défais, je quoi. défais Ouais, et je pareil. recommence. Puis pour l'échelle, moi ce que je vais faire, c'est que si j'hésite sur la taille d'aiguille, Ouais. alors ça c'était au début parce que maintenant on en parlait justement hier, en fait on se disait hier avec Coralie que l'appellation fingering est quand même parfois il y a des écarts de taille de laine qui sont énormes. C'est-à-dire que je comparais par exemple la Madeleine Tosh Sock avec la laine de Cécile Laféfil. Et je veux dire, on a vraiment de la light fingering et de la heavy fingering, on va dire limite de la sport. Et du coup, la taille d'aiguille est hyper importante parce que moi, je sais que par exemple, la Primo fingering de Plucky, elle est vraiment très épaisse. Si je la tricote en 3,5, ça fait vraiment très serré. Mais après, c'est l'expérience. Sinon, avant, je connaissais pas, je commençais à faire un échantillon et en fait, je le faisais absolument pas en entier. Je faisais genre quelques rangs juste pour me rendre compte du rendu et après, je le défais. Moi, en général, j'aime bien tricoter les châles en 4. Ouais. 3,5 parce que j'aime bien le côté un peu lâche et bon voilà. Ouais, doudou, moelleux. Et 4,5 c'est peut-être un peu trop pour moi, du coup là c'est un peu trop lâche. Mais moi j'aime pas quand il y a vraiment des trous, quand il y a des jours dans le tricot. En revanche, moi je fais toujours les échantillons pour les pulls. Moi aussi. Pour les pulls. Mais ça je pense c'est pareil, je sais plus avec comment dire, je pense qu'il y a des personnes qui font pas leurs échantillons parce qu'elles ont pour le moment trouvé de la chance que ce soit bien tombé. Oui. Et je pense qu'on est toutes passées par là. Moi ça m'est arrivé, je sais plus exactement quel projet, mais tricoter un truc sans faire l'échantillon et puis à la fin ça va pas. Et c'est vrai quand on s'est tapé un gilet entier pour se rendre compte qu'en fait il est trop petit ou qu'il est trop grand, ça fout quand même grave les boules. Et du coup je préfère passer une demi-heure, 3/4 d'heure à faire un échantillon. Même maintenant j'ai atteint le niveau supplémentaire où je les lave. Je les lave et je les bloque pour voir ce que ça donne parce qu'il y a des laines. Moi ça m'est arrivé de faire un pull avec une laine qui drapait énormément. Bah c'était la cata parce que du coup je m'en suis rendu compte au moment de... Alors après c'est pas forcément ça, avec le blocage de l'échantillon ça va pas permettre de se rendre compte à fond si ça va vraiment draper, mais des fois c'est pénible de se retrouver avec une robe plutôt qu'un pull parce que au blocage et aussi moi je sais que la cascade par exemple à 220 j'avais pas fait, quand j'ai fait mon morning j'ai pas fait j'ai fait l'échantillon mais j'ai pas lavé et donc du coup la seule chose que j'aurais dû faire c'est en fait j'aurais dû tricoter plus long parce que je pensais qu'il y aurait un poids et que ça allait prendre de la longueur. Et en fait, ça n'a pas pris de longueur parce que c'est de la 100% laine. Il y a très peu de drapé, ça bouge pas. Donc, en gros, la taille, elle est la taille qu'elle est. Donc, sur le côté, ça a un peu pris en largeur. Mais au niveau longueur, je pense qu'il manque bien 5 cm. Pas grand chose. Hein, le blocage sur ce genre de laine, ça va affiner le point, ça va lisser. Mais ça changera pas le rendu final. Et c'est vrai que ça, c'est important de s'en rendre compte parce qu'on tricote pas. Enfin, hyper souvent moi je tricote en me disant bah ça va grandir un peu au blocage et puis après on se retrouve avec les bras qui sont trop serrés. Et alors du coup la question suivante que je ne comprends mal, pour ou contre le blocage? Alors j'ai envie de dire comment peut-on être contre le blocage? Alors moi le blocage c'est le truc absolument essentiel que j'avais pas compris au départ quand je commençais à tricoter. Je me disais mais pourquoi je vais le laver et l'étendre etc, ça va prendre une forme bizarre. Et alors s'il y a bien quelque chose où je passe du temps et Simon pourra témoigner de ça, c'est le blocage. C'est-à-dire que quand je sors un châle, quand j'ai fini un châle, je passe un temps fou à le mettre en forme. Et moi ça me fait plaisir. J'aime bien faire ça. Moi, après avoir passé autant de temps à le tricoter, c'est vraiment je sais pas moi le blocage est hyper important et je vais le laisser sécher jusqu'à ce que c'est bon, je sais qu'il a pris la bonne forme. Et voilà, j'ai toutes mes petites aiguilles. S'il faut que je fasse un picot par picot, je fais un picot par picot. Par contre, j'avoue que je ne comprends pas qu'on puisse bloquer à la vapeur du fer. Ah ça j'ai jamais essayé parce que je sais pas, ça je me comprends pas. Mais moi je comprends pas. C'est-à-dire je me dis on a une belle laine et tout et puis on va y aller avec son fer à repasser. Enfin ouais. Et puis donc non. Le blocage standard dans l'eau. Pareil. Voilà. Je trouve ça tellement sympa. Moi j'aime tellement quand je plonge mon châle. Moi aussi. C'est limite jouissif de le voir changer de texture et tout. Bref, donc on est pour le blocage. Pour le blocage. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière?
Si tu veux, je te laisse une seconde et je réponds. Vas-y. Alors moi j'en ai 2 maintenant. Avant j'en avais un. Donc l'ouvrage dont je suis le plus fière, c'est le deuxième boxy que j'ai fait où j'ai décidé de passer à la méthode continentale parce que je pense qu'il faut. Enfin, c'est comme quand je suis passée des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, c'est un effort. C'est-à-dire qu'on a ses habitudes, on va assez vite, et là on change de méthode, c'est long, c'est pénible, on a envie d'abandonner. Et finalement, je me suis forcée, et du coup, c'est vraiment un pull que j'aime beaucoup parce que même s'il est pas aussi nickel que mes autres tricots parce qu'il y a des irrégularités de tension, ça n'empêche que j'en suis quand même vraiment très fière. Et après, je suis bien contente de celui que je porte. Vous allez croire que je mets toujours le même puisque dans mon précédent épisode, c'est ma copie des petits hauts où du coup j'étais. Il est pas parfait, si je devais le refaire, je changerais 2-3 trucs, mais je suis quand même contente d'avoir réussi du premier coup à faire un pull sans patron. Moi je sais pas, en fait je dirais pas fière, enfin j'aime la satisfaction quand je les ai finis. Après celui que vraiment j'aime le plus, je pense que c'est mon Solaris parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Et j'ai eu l'impression qu'il plaisait quand même à beaucoup de gens aussi. Oui. J'ai vu au nombre de favoris sur Ravelry. Voilà. Ça a inspiré les gens. Moi, c'est vrai que c'est ta version qui m'a donné envie de faire le mien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens. J'ai bien aimé mon Solaris. Après, le reste, c'est que je me sens pas encore parfaite sur tout ce qui est pull et gilet. Je trouve que j'ai encore énormément de progrès à faire. Donc les châles, je me sens au taquet n'importe quel châle. Mais alors par contre, tout ce qui est pull, etc., j'ai pas encore assez d'expérience. C'est pas la chose que je vais faire. Je devrais me forcer à en faire un peu plus parce que je vais à la solution de facilité qui est les châles, qui est mon truc préféré. Alors après, quel est ton pire boulet? Mon pire boulet, le Benoît. Le Benoît maintenant d'ailleurs, c'est mon chat, il est dans le panier du chat de mes parents. Je l'ai amené le week-end dernier. Il est le chat de mes parents. Chance, le chat. Il a 19 ans, il est en fin de vie et lui il a adoré. Et il a un beau pull parce que je crois qu'il y a quand même un très fort potentiel boulet avec ce patron. Il y a quand même beaucoup de gens. C'est une horreur. Ça avait la taille d'une tente. On aurait pu mettre 3 à l'intérieur. Moi c'est très rare que j'ai des boulets parce que normalement comme je fonctionne en monoprojet avec les chaussettes qui sont plus pour les déplacements. Mais là j'en ai un qui traîne où il me reste 3 fois rien à faire, mais c'est un pull. Le pull Rachel, je sais plus de qui il est. En fait, j'avais commencé à faire un pull à rayures avec de la laine Plucky. C'était un bottom-up. Du coup, comme je suis hyper maniaque, c'était pas un raglan, donc du coup, les rayures étaient pas alignées au niveau des manches. Donc, j'ai tout défait. J'ai recommencé un autre modèle et je sais pas, je suis saoulée. Il m'a manqué de la laine, j'ai dû la faire venir des États-Unis. Bref, ce modèle, il m'a saoulée. Il me reste, je pense, peut-être, 3 heures de boulot pour le finir et il traîne. Mais je vais le faire un jour, mais voilà, il attend. As-tu déjà patronné? Non. Non. J'ai pas, je veux dire, si on appelle patronner, changer le color affection pour faire un color block, non. Donc non, j'en suis pas là. Mon cerveau le soir ne peut pas fonctionner pour essayer de me dire. Les patrons, je me sens pas pour le moment prête à faire ce genre de truc. Puis après, c'est une envie, c'est-à-dire que moi en fait, il y a tellement de modèles qui me plaisent. Moi aussi. C'est-à-dire que par exemple, là, le pull que j'ai fait, j'appelle pas ça patronner, c'est-à-dire que le modèle, on me l'a donné, c'est un modèle officiel. Et après, c'est un pull qui est vraiment tout con, qui est tout droit. C'est pas comme si. Enfin, pour moi, patronner, ça va être inventer quelque chose from scratch. Ça va être réfléchir aux différentes tailles, aux trucs comme ça. Et moi, j'en ai absolument pas l'envie. Grader. Il faut vraiment grader tout ça. Et ça, moi, j'en ai pas l'envie parce que il y a tellement de modèles que j'ai envie de faire. C'est pas comme si je sentais un manque. C'est-à-dire que en couture, c'est un peu différent parce que des fois, je vais m'inspirer d'un modèle dans le commerce et je vais modifier un patron existant pour faire la pièce de mon choix. En tricot, je ressens pas du tout ce besoin-là. Non, des fois, ça arrive souvent au bureau. Des fois, quand je suis en conférence call ou un truc comme ça, je griffonne un peu. Et je griffonne souvent des châles avec des trucs, en général avec des trous, des châles avec des petits trous. Donc un jour, peut-être que je m'y mettrai parce que j'en ai mis quelques-uns, plusieurs sur le papier. Mais c'est juste parce que, voilà, je voulais. Je ressens pas l'envie plus que ça en fait. Et puis il faut du temps parce que du coup il faut défaire, redéfaire, c'est ça le truc, c'est que tu commences pas à tricoter, tu dis oh purée je suis trop géniale et puis tu finis ton truc. C'est vrai que c'est du temps et toi comme moi on bosse énormément. Moi mon loisir créatif je l'envisage pas comme ça en fait. Alors question suivante, quel est ton dernier coup de cœur pour un patron? Toi t'en as un? Et ben pas trop, en fait j'ai toute une liste, là j'ai très envie de faire le brioche Alicious, mais ça m'a pris comme ça.
Moi Je aussi. sais pas pourquoi, enfin je sais pas pourquoi. Pourtant il existe depuis longtemps, moi j'avais pas tellement envie de faire de la brioche et puis là d'un coup ça m'a pris. Moi je pense que c'est de bonne intermédiaire parce que j'ai pas envie de me faire un truc que en brioche. Ouais. Et j'aime bien l'idée point mousse brioche. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça. Après, est-ce que j'ai vraiment un coup de cœur dernièrement? Bah non, je me disais qu'il allait y avoir plein de patrons qui allaient sortir. Je suppose que le CSF va venir, donc il va y avoir des patrons qui vont sortir. Rory, elle a sorti une collection, il y a un pull que j'aime bien, mais je m'attendais à vraiment... j'avais vu sur un de ses teasers qu'il y avait un châle avec des trous, alors moi j'étais et en fait, non. Elle a fait un châle que j'avais bien aimé avec une espèce de vague d'une seule couleur en bas. Oui. Mais en fait, il est à moitié en point mousse et à moitié en jersey et j'aime pas du tout. Je trouve que la différence de texture est énorme pour moi entre le point mousse et le jersey. Je trouve que le mélange me plaît pas. Par contre, j'ai bien aimé ton Mikasa. Que tu portais ce matin. Oui. J'aime vraiment bien. Je pense que celui-là, déjà j'avais bien aimé à la sortie, mais là de le voir en vrai, je pense que ça va être. C'est un bon basique. C'est un gilet qui est un bon basique. Et mais à part ça, j'ai pas vraiment en ce moment de coup de cœur où je me suis dit j'ai vu quelque chose. Un truc où carrément tu vas dans ta stash en te disant il faut que je trouve quelque chose. Comment je vais le faire quoi. Ouais non. Le Pure Joy quand il est sorti, j'avoue que j'ai craqué. Ouais. Et puis et je pensais que là Mélanie Berg, parce qu'en général c'est quand même celle où je vais. Ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti vraiment quelque chose. En tant que telle. Après, il y a tellement de patrons que j'aime d'elle que du coup, j'ai toute une liste dans Ravelry. Alors après, teinture, filage, tissage. Non, pas teinture, jamais essayé. Filage, j'ai essayé, c'est absolument lamentable mon expérience. Et en plus, je sais pas si finalement j'utiliserai la laine après. Ça me parle pas finalement. Et tissage, j'avais dans l'idée de commencer et finalement non. Donc en gros, je m'en tiens au tricot. Moi, c'est pas mon truc du tout. Aucun des trois, ni la teinture, ni le filage. Moi, j'ai essayé, mais la teinture, je serais curieuse de comprendre le principe, par exemple, faire des speckles, des trucs comme ça. Mais moi, personnellement, je comprends complètement que les teinturières ne révèlent pas leur technique. Je trouve que c'est même hallucinant de leur demander. C'est-à-dire que c'est un business. Comme l'exemple que je donne toujours, c'est je crois pas que Coca a donné à Pepsi sa recette. Donc je vois pas pourquoi elle le ferait. Mais c'est plus de la curiosité. Filage, ça m'intéresse pas du tout. Je trouve que ça, personnellement, j'ai l'impression que c'est hyper ennuyeux. C'est-à-dire que, en fait, je comprends complètement l'envie de faire quelque chose de ses mains, d'un peu mécanique, mais du coup, moi, je fais du tricot pour ça. Ouais, non, et ça a pas marché. Le tissage, c'est pas non plus mon truc. Et j'accroche pas du tout. Je trouve pas ça particulièrement joli en plus. Donc, tricot, couture, ça me prend déjà bien assez de temps. J'en reste là. Je sais pas. Je pense qu'on va répondre rapidos parce que je pense que toi tu l'as déjà dit des tas de fois en plus. Tes chaussettes idéales, elles sont tricotées comment? Donc je pense qu'on va faire vite. Donc c'est Vanilla Socks, donc des chaussettes normales, 64 mailles. Moi je le fais en 2,5. Maintenant je commence à les faire en 2,25. Je me suis rendu compte que finalement ça me parle, ça me tient plus aux pieds. Et Fish Lipski Seal pour le talon. Et je fais pour les orteils, je fais Armani Everyday Socks. Ouais. Et je le fais, je commence pas par la pointe, je commence pas par les orteils, je commence de l'autre côté. Je fais des cuff down. Ouais. Je fais des cuff down et voilà. Ouais. Mais moi, comme c'est Coralie qui m'a donné envie, je fais tout pareil. Sauf que moi, je fais 60 mailles en 2,25 et après exactement pareil. Je tricote pour moi ou pour les autres? Moi je tricote un peu je tricote pour moi et pour les autres. J'ai des phases où je tricote plus pour les autres que pour moi, particulièrement en ce moment. Mais en général, je sais en mix. Ouais, moi je tricote quasiment que pour moi. Régulièrement, pour me donner bonne conscience, je demande à mon fils s'il veut que je tricote quelque chose pour lui et il a la gentillesse de toujours me répondre non. C'est-à-dire qu'il trouve ça formidable que maman tricote, il a très envie de tricoter, il a très envie d'apprendre à coudre, mais en revanche, il préfère bizarrement avoir un sweatshirt Cars ou mignon que avoir un truc tricoté par maman et ça m'arrange. Mon chéri aimerait que je tricote pour lui, mais en fait, chaque fois que je lui propose des pulls en diquet, c'est-à-dire que lui non, il veut de la laine bien fine et ça c'est juste hors de question. C'est-à-dire que je préfère être honnête avec lui, donc je lui ai fait une écharpe. S'il veut un bonnet, je lui ferai un bonnet. Mais en revanche, même les chaussettes, c'est-à-dire que moi, il faudrait que je tricote des chaussettes. Sauf qu'il est tout le temps pieds nus. Tout le temps. Donc je lui dis, mais en fait, je vais m'emmerder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à tricoter des chaussettes en 43. Et je sais qu'il va pas les mettre parce qu'il va trouver ça trop chaud. Donc je lui ai déjà dit que non, je ne le ferai pas. Et un pull, donc là tout le monde est en train de se dire la méga égoïste. Et un pull c'est pareil. Je veux dire, un pull en fingering pour mon mec, mais je vais y passer des plombes. Non. Donc de la diquée, j'ai dit qu'à partir de la diquée je voulais bien, mais il veut pas.
Mais moi du coup je lui ai fait quand même un snood, un bonnet, des chaussettes et là maintenant c'est le pull et le pull est le en fingering quoi, c'est le Redford de Brooklyn Tweed. J'ai failli me lancer avec le cal du bal parce que je trouvais que c'est Roméo Pétrolette qui a lancé ce cal, je trouvais que c'était sympa et puis non. Mais moi ça fait un moment là, l'autre jour il m'a dit t'achètes la laine etc pour... Ah et là il veut bien que t'achètes de la laine. Ah d'accord. Ouais j'ai pas pour le moment, j'essaie d'en encore. Non. Une anecdote tricotesque, pas facile à dire. Alors là je sais pas trop quoi dire. Je veux dire Moi non plus, il n'y a rien qui me vient. Enfin, j'ai pas un. Enfin, disons que moi, le tricot, ça m'a amené plein de choses. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a voilà, une belle communauté, il y a beaucoup d'échanges et tout. Mais une anecdote, un moment spécifique. Non. Où il soit passé quelque chose en lien avec le tricot. Moi, je crois pas que. Non, je vois pas trop ce que je pourrais dire. Je veux dire, comme tout le monde suppose qu'on a eu des moments où on a envie de jeter le projet à la poubelle, qu'on a eu des laines qui s'en mêlent et. Mais c'est vrai que c'est pas une anecdote. Il y a pas. Non, il y a rien de spécial quoi. Je vois pas l'anecdote, j'ai pas d'anecdote particulière. Quelles sont tes autres activités créatives ? Bah toi tu coupes beaucoup. Ouais, moi la couture, je pense que je passe autant de temps à coudre qu'à tricoter. Enfin c'est-à-dire qu'en termes de le ratio c'est pas du tout la même expérience, mais je passe autant de temps à préparer les patrons, je dirais que c'est 50-50 et régulièrement des personnes me demandent ce que je choisirais entre les deux et je suis incapable de choisir. C'est pas du tout, ça apporte pas du tout la même chose pour moi le tricot et la couture, donc voilà, autant d'amour. Moi je le couds un peu mais beaucoup moins depuis que j'ai arrêté les classes de couture. J'ai dû arrêter parce qu'avec le boulot ça prenait trop de temps et du coup parce que justement j'avais pas cet horaire tu vois toutes les semaines. Mon premier amour c'est quand même le tricot et je préfère parce que je vois pas souvent mon mari quand même et du coup le tricot je peux être avec lui en bas, on peut regarder un film, on peut discuter autour d'un verre de vin etc. Je peux continuer à tricoter. Quand tu rentres du boulot, toi tu bosses quand même comme une malade quand tu rentres, que t'es fatiguée. Ah non, là, au niveau de la couture, c'est pas possible. Non, c'est vrai que j'ai plus de mal avec la couture et donc c'est la seule après activité que je fais. Après ça, j'en vois pas. C'est déjà pas mal, hein, en fait, en même temps. Ça prend quand même du temps finalement. Enfin, ça prend du temps. Moi, je le vois pas comme je le fais parce que j'aime. Hein. Je m'amuserais pas à le faire si. Mais c'est vrai que la couture, moi finalement, j'en fais surtout le week-end. C'est-à-dire que je prépare la semaine, mais il faut quand même être super concentré. C'est une mécanique en tricot, sauf si, surtout qu'en tricot. Tu suis le patron. On suit le patron et même si on a un patron de dentelle hyper compliqué, si on est fatigué on prend les chaussettes. Enfin moi je sais que j'ai toujours une paire de chaussettes et du coup si je suis fatiguée je vais aller sur le truc facile. C'est pas comme la couture, moi en tout cas je trouve que quand on est fatigué on peut tricoter, c'est plus difficile de coudre. Je suis d'accord. Et puis les week-ends, c'est vrai que quand on passe peu de temps, moi c'est vrai que c'est pareil, mon conjoint il est souvent en déplacement. On peut être ensemble en tricotant, c'est beaucoup plus difficile d'être ensemble pendant la couture. Non, je sais pas, moi c'est moi c'est principalement le tricot et puis la couture, je suis sûre qu'au bout d'un moment je vais m'y remettre, je vais revenir dessus, mais après c'est vrai que alors moi je sais pas si t'as ça, c'est pas une question ça fait pas partie du sac tricot. Moi des fois j'ai vraiment envie de commencer un projet. Et j'ai pas envie de lire le patron entier, par exemple je pense à un pull ou un gilet etc. J'ai ce moment de blocage à me donner un coup de pied aux fesses, tu vois, pour me dire allez on commence le projet, tu lis le truc, les instructions, tu vas pas... Parce qu'en fait, il y a par exemple, je suis en train de tricoter un châle ou un truc comme ça, je suis dans pas une monotonie, mais quelque chose où c'est vraiment facile, je sais ce qui m'attend. Je pense. Et le moi, soir, c'est vrai que moi, quand je suis pas bien, comme cet été où j'ai été vraiment malade et tout, je fais des chaussettes. Et je fais que ça parce que c'est allez hop c'est parti, on fait en rond, on s'arrête pas et ça me va très bien. Et c'est vrai que ça m'est arrivé aussi sur des patrons de tricot de les lire un peu à l'arrache et de faire des grosses conneries et de devoir défaire 10 cm. Donc je sais qu'il faut quand je veux trop me presser, c'est comme ça que j'avais essayé le pull Vira Valamaki là, je sais plus comment ça s'appelait, il était blanc avec des lignes roses, tu vois, j'avais commencé. Et en fait j'ai mal fait les épaules, j'ai persisté à continuer comme ça en sachant que j'aurais dû peut-être regarder une vidéo comment bien relever mes mailles pour ce type de départ. Et là c'était foutu. Et tu le refais jamais le pull, t'as plus envie. Et là il faut que je le détricote mais le remette en pelote. Mais après il faut que je les lave parce que sinon donc c'est donc tu vois.
Ouais. Et donc il est resté dans Ça, sa c'est pochette. chiant, ouais. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'ai une espèce de blocage à me pousser à commencer un projet. J'ai un moment de... Et des fois, je me sens un peu aussi overwhelmed par le nombre de projets que j'ai ou que je veux commencer. C'est plus ça. Moi, ça m'arrive où j'ai tellement envie de faire plusieurs choses que j'arrive pas à choisir lequel. C'est-à-dire que... Et dans ces moments-là, souvent, je fais un autre truc. Je finis par un complètement autre projet. Et j'en ai plusieurs comme ça. J'ai plusieurs pulls que j'ai vraiment trop envie d'avoir. Et j'arrive pas à choisir lequel, à prioriser. Du coup, je fais autre chose. Et souvent, ça finit par un châle. Moi aussi. Alors ça c'est le truc aussi assez facile pour moi, c'est qu'un châle en demi-lune, je sais que je vais les porter si je choisis les bonnes couleurs. Et puis il n'y a pas tellement... Enfin, aussi ce qu'il faut se dire c'est que sur ces modèles-là, tu vas pas t'emmerder à compter. Non. C'est-à-dire que par exemple... moi des fois je suis off de quelques mailles. marques. C'est ça, mais on s'en fout. L'Ocean quand on a fait, toi aussi Mascot, pareil. Alors le L'Ocean, nous on l'a tricoté en test ensemble. Moi je suis sûre, j'étais off sur certaines mailles. Là quand il y avait les tétards, là, tu sais, la section tétard, moi j'avoue... ils sont pas tout à fait sûrs qu'ils sont tout à fait mais en fait on s'en fiche parce que je veux dire moi c'est vrai que je vais faire attention sur certains modèles que les trous soient bien alignés mais je vais tricher, c'est-à-dire que si jamais ça tombe pas bien il y a une maille d'écart ou deux, tant pis, alors que sur un pull c'est pas possible. Si on fait ça après le rendu va être par contre sur les pulls je compte etc, que j'ai bien sur le nombre de mailles sur le devant, l'arrière, pour les manches, pour le raglan, etc, mais après le reste voilà. Bon, et c'est ainsi que s'achève on a fait tricot. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je pense que là, entre ça et plus tout ce qu'on dit dans les podcasts et tout ce qu'on partage sur Instagram, je pense que vous savez tout. Bon. Donc voilà, à bientôt. Et puis ça va, là c'était un épisode exceptionnel. La prochaine fois en France. Peut-être la prochaine fois en France, voilà. À bientôt. Bye.